Shalom à tous. Alors aujourd'hui, nous allons terminer la série de vidéos sur l'Apocalypse et la fin des temps. D'ailleurs, à ce propos, j'ai créé une playlist pour ceux qui cherchent à regarder cette série de bout en bout. Nous allons dans cette étude aborder le sujet de la peur de la fin des temps. Mais avant cela, nous allons commencer par un autre sujet, le rassemblement précoce. Il se peut en effet qu'il y ait ce que nous appelons un rassemblement précoce sur la terre d'Israël. Ce rassemblement précoce sera constitué d'un groupe de croyants qui rentrera chez eux trop tôt, et qui pour une raison ou une autre croient à tort que la tribulation est passée, et qu'il est donc raisonnable de retourner chez eux dans le pays. Apocalypse 6.12 parle des événements du sceau numéro 6. Le verset 17 parle d'un groupe qui confond le 6e sceau avec le grand jour de sa colère, c'est-à-dire les jugements de la coupe et l'Armageddon, à la fin de la tribulation des 7 ans. Je regardais quand il ouvrit le 6e sceau, et il y eut un grand tremblement de terre, le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et il disait aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister ?» Nous ne savons pas exactement ce qui va se passer au 6e sceau, mais nous avons déjà vu que ce 6e sceau donnera naissance au nouvel ordre mondial, avec une religion mondiale unique de la première bête et un gouvernement mondial unique de la seconde bête. Nous avions également vu que les accords sont déjà en place pour faire de Jérusalem une ville internationale. Nous avions vu également qu'il y aura une sorte de paix pendant la demi-heure de silence au ciel, ce qui correspondait à environ 20 ans et 9 mois. Si les catholiques, les orthodoxes et les chrétiens évangéliques pensent que la tribulation est déjà passée, ils voudront peut-être retourner sur la terre d'Israël plus tôt, sans se rendre compte que la destruction est à venir. Il se peut que ce soit l'ivraie dans laquelle Yeshua nous dit qu'elle est rassemblée tôt et brûlée. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire « Adon, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie ?» Il leur répondit « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent « Veux-tu que nous allions l'arracher ?» Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie, et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Yeshua nous dit que lorsque nous verrons l'abomination de la désolation établie dans le lieu mis à part, alors ceux qui sont en Judée devraient fuir. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Les chrétiens catholiques ou orthodoxes pourraient ne pas reconnaître l'abomination de la désolation pour ce qu'elle est, lorsqu'elle sera érigée sur le mont du Temple, et donc ne pas savoir qu'il faut fuir. Les chrétiens évangéliques pourraient ne pas bien comprendre les prophéties et retourner prématurément dans leur pays, pensant que la tribulation est déjà passée. Les chrétiens pourraient également contribuer à la construction du temple de l'anti-messie, même s'il ne sera pas en l'honneur de Yeshua. Certains encore pourraient croire que la prophétie d'Ézéchiel est en train de s'accomplir, en voyant comment les deux maisons travailleront ensemble à la fin des temps au niveau politique, c'est-à-dire que l'État d'Israël aura l'aide de ses alliés chrétiens, en particulier les États-Unis, qui, comme nous l'avons vu, représentent Éphraïm ainsi que d'autres rôles. Cependant, peu importe ce qui se passe politiquement, et peu importe à quel point nous pouvons aimer nos frères orthodoxes dans le pays d'Israël, nous sommes appelés à travailler d'abord à la grande mission de Yeshua, et non à aider ceux qui rejettent Yeshua. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Machiar n'a point Elohim. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison, et ne lui dites pas « Shalom », car celui qui dit « Shalom » participe à ses mauvaises œuvres. Il est mal de notre part d'accueillir ceux qui renient Yeshua comme si de rien n'était.
À combien plus forte raison est-il mal de notre part de les aider à construire un temple qui nie Yeshua? Parlons à présent d'Ézéchiel 37. Ézéchiel 37 contient 2 prophéties sur le retour de la maison d'Éphraïm. Dans la première moitié d'Ézéchiel 37, la maison d'Éphraïm renaît d'une vallée d'ossements desséchés. Dans le passage que je vais vous lire, le mot hébreu pour souffle est le même que le mot pour esprit. C'est le mot hébreu ruach. La main de Yahweh fut sur moi, et Yahweh me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux, à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, « Fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre ?» Je répondis, « Adonai Yahweh, tu le sais. » Il me dit, « Prophétise sur ces os, et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de Yahweh. Ainsi parle Adonai Yahweh à ces os. Voici, je fais venir en vous le souffle, c'est-à-dire la ruach, et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un souffle, et vous vivrez. Et vous saurez que je suis Yahweh. Je prophétisais comme il m'avait été commandé, et lorsque je prophétisais, il y eut un bruit, ce fut un tremblement, et les ossements s'approchèrent, un os contre un autre os. Ce passage d'Ézéchiel nous indique plusieurs choses, et notamment que l'esprit n'est pas présent chez Éphraïm, c'est-à-dire dans le christianisme. Cela paraît assez logique, car le corps de Yeshua est dans une telle division que cela implique nécessairement que la plupart des dénominations que nous voyons sont dans de graves erreurs doctrinales. Mathématiquement parlant, toutes ces dénominations ne peuvent pas tous avoir la vérité en provenance de la ruach. Si par exemple ils enseignent des choses radicalement différentes, il doit donc y avoir beaucoup de faux Saint-Esprit. Quand Yahweh dit qu'il va faire venir en nous le souffle, au versets 5 et 6, ça veut dire que la ruach n'a jamais été présente chez la majorité des chrétiens sans Torah. Le verset 6 le confirme en disant que Yahweh mettra en nous un souffle et que nous vivrons. Cela veut évidemment parler de la Torah, comme la Bible l'enseigne. Vous observerez mes lois et mes ordonnances, l'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis Yahweh. Au verset 7, le mot tremblement est ra'ash. Ce mot est également correctement traduit par tremblement de terre. C'est ainsi que le mot est traduit en hébreu moderne. Tremblement, mouvement, secousse, tremblement de terre, tremblement, frisson d'une personne, sifflement, bruit de flèche. Nous avons vu précédemment que les tremblements de terre représentent des changements ou des bouleversements dans la société. Le livre de l'Apocalypse énumère plusieurs tremblements de terre, notamment au sceau numéro 6 et 7, mais également à la trompette numéro 7 et à la coupe numéro 7. Il se peut donc qu'il y ait des accomplissements mineurs à chacun de ces tremblements. C'est-à-dire qu'au moment de ces tremblements de terre prophétisés dans l'Apocalypse, certains Éphraïmites chercheront davantage de vérité. L'accomplissement majeur aura lieu à la coupe numéro 7, ou juste après, à l'Armageddon, c'est-à-dire aux noces de l'agneau. Il y a aussi une valeur symbolique ici, dans la mesure où les os représentent les dirigeants de la maison d'Éphraïm. La signification pourrait être qu'à chaque bouleversement sociétal, quelques dirigeants supplémentaires se réveilleront à leur identité d'Éphraïmites et commenceront à se rassembler, comme l'ont fait avant nous les apôtres de Yeshua, selon le ministère quintuple. Cependant, l'accomplissement majeur aura lieu à la coupe numéro 7, c'est-à-dire à l'Armageddon, lorsque la grande majorité du peuple éphraïmite prendra conscience de son identité. C'est également à ce moment-là que l'armée de la maison d'Éphraïm sera restaurée. Le passage continue. « Je regardai et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle Adonai Yahweh. Esprit, viens des 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Ce passage nous indique que c'est l'esprit, c'est-à-dire la ruach, qui viendra après que les nerfs, la chair,
ou la peau seront restaurées. Cela nous indique que, même si le corps de Yeshua est au complet, eh bien il ne sait pas vivre sans l'esprit en lui. C'est ce qu'on observe beaucoup aujourd'hui. Les gens veulent se rassembler, mais ils rejettent souvent beaucoup de commandements. Parfois ils font le Shabbat et ne pratiquent pas le reste. Cela montre qu'ils ne sont pas encore parfaitement soumis à l'esprit, ou alors qu'ils n'ont pas la roire en eux. Ou alors, parfois, leur intelligence est convaincue de pratiquer certains commandements, mais ils n'ont pas encore reçu l'esprit qui les guide parfaitement. C'est pourquoi nous, les Israélites nazaréens, nous sommes tellement exigeants concernant tous les commandements. Nous ne voulons pas être un corps complet si la doctrine n'est pas unifiée. La grande majorité des personnes que je rencontre ne comprennent pas l'importance d'une unité doctrinale et préfèrent appartenir à un corps dépourvu de la roire. Cependant, un corps sans l'esprit, cela reste un cadavre. Donc, c'est pas très utile. Je continue le passage. Il me dit, fils de l'homme, ces os, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle Adonai Yahweh. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis Yahweh lorsque j'ouvrirai vos sépulcres, et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez, je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que moi, Yahweh, j'ai parlé et agi, dit Yahweh. Voilà, on voit vraiment l'importance de l'esprit qui donne la vie au corps de Yeshua. Peu de gens le savent, mais l'esprit, c'est ce qui nous donne l'envie d'obéir à la Torah et à toutes les lois de Yahweh. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Quand quelqu'un prétend avoir l'esprit de Yahweh sans obéir à la Torah, alors nous savons que c'est un menteur. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde point ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. La deuxième moitié d'Ézéchiel 37, c'est la célèbre prophétie des 2 bâtons. Dans ce passage, Yahweh dit à Ézéchiel de prendre 2 pièces de bois pour lui-même, puis de les joindre l'un à l'autre dans sa main. Ces 2 morceaux représentent la manière dont les Éphraïmites seront unis aux Juifs. La parole de Yahweh me fut adressée en ces mots. Et toi, fils de l'homme, prends une pièce de bois et écris dessus pour Juda et pour les enfants d'Israël qui lui sont associés. Prends une autre pièce de bois et écris dessus pour Yosef, bois d'Éphraïm, et de toute la maison d'Israël qui lui est associée. Rapproche-les l'une et l'autre pour en former une seule pièce en sorte qu'elle soit unie dans ta main. Et lorsque les enfants de ton peuple te diront « Ne nous expliqueras-tu pas ce que cela signifie ?» Réponds-leur, ainsi parle Adonai Yahweh, voici je prendrai le bois de Yosef qui est dans la main d'Éphraïm et les tribus d'Israël qui lui sont associées, je les joindrai au bois de Yehuda, et j'en formerai un seul bois, en sorte qu'il ne soit qu'un dans ma main. Les bois sur lesquels tu écriras seront dans ta main, sous leurs yeux. Le bâton de Juda a été accompli par le mouvement sioniste, qui a débuté en Europe dans les années 1890. L'idée fondamentale du sionisme est que le peuple juif peut remplir le rôle du Messie. Autrement dit, le sionisme enseigne que le peuple juif c'est le Messie. Il peut sembler ironique qu'un tel mouvement non biblique puisse accomplir une prophétie, mais examinons l'histoire. En France, dans les années 1890, un juif français du nom de capitaine Alfred Dreyfus fut accusé d'un crime qu'il n'avait pas commis, et l'antisémitisme se répandit dans toute la France. Un homme du nom de Theodor Herzl affirma que les Juifs ne seraient jamais en sécurité tant qu'ils vivraient parmi les chrétiens. Il proclama que les Juifs devaient retourner sur la terre d'Israël et établir leur propre gouvernement, ce qui, selon le judaïsme orthodoxe, ne peut se produire tant que le Messie ne l'aura pas fait venir. Le sionisme n'est absolument pas biblique, et Theodor Herzl a été lié à la fois aux Illuminati et à la famille de banquiers Rothschild. Bien que le Satan ait prévu de rassembler les Juifs en Israël et de les détruire, cela ne signifie pas que Yahweh permettra que ce plan se réalise. Le livre d'Esther, par exemple, rapporte que Yahweh a contrecarré le plan d'Aman de détruire les Juifs à Babylone. Et Zacharie 12 nous dit que Yahweh sauvera également Juda dans une guerre majeure à venir.
qui sera très probablement la bataille de l'Armageddon. Nous savons aussi que nos frères en Juda seront sauvés à ce moment-là, car le verset 10 nous dit que les Juifs regarderont Yeshua qu'ils ont percé, et qu'ils pleureront pour lui comme on pleure la perte d'un fils premier-né. Il y aura alors un grand deuil dans tout le pays. Cela ne peut concerner que les Juifs du pays d'Israël, car ils sont le seul peuple sur la terre à avoir à la fois mis à mort Yeshua et à vivre sur le pays d'Israël. Yahweh sauvera d'abord les tentes de Juda, afin que la gloire de la maison de David, la gloire des habitants de Jérusalem ne s'élève pas au-dessus de Juda. En ce jour-là, Yahweh protégera les habitants de Jérusalem, et le faible parmi eux sera, dans ce jour, comme David. La maison de David sera comme Elohim, comme l'ange de Yahweh devant eux. En ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique, ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. En ce jour-là, le deuil sera grand à Yerushalayim, comme le deuil d'Adad-Rimon, dans la vallée de Megidon. Le pays sera dans le deuil, chaque famille séparément, la famille de la maison de David séparément, et les femmes à part, la famille de la maison de Nathan séparément, et les femmes à part, la famille de la maison de Lévi séparément, et les femmes à part, la famille de Shimei séparément, et les femmes à part, toutes les autres familles, chaque famille séparément, et les femmes à part. Il est important pour vous de comprendre les deux déclics de la maison de Juda et la maison d'Éphraïm. Juda doit reconnaître Yeshua, donc celui qu'ils ont percé, et l'autre déclic, c'est que Éphraïm doit recevoir l'Esprit pour connaître et pratiquer la Torah de Yahweh. C'est comme cela que les deux maisons pourront se réunir en un seul bois. Plus tôt dans ce chapitre, nous avons vu qu'après l'Armageddon, Yahweh ressuscitera les esprits des Éphraïmites, ce qui signifie que Yahweh rendra les Éphraïmites conscients de leur identité. Ensuite, une fois que les Éphraïmites sauront qui ils sont, ils voudront naturellement rentrer chez eux. Et tu leur diras, ainsi parle Adonai Yahweh, voici je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations où ils sont allés. Je les rassemblerai de toutes parts, et je les ramènerai dans leur pays. Je ferai d'eux une seule nation dans le pays, dans les montagnes d'Israël. Ils auront tous un même roi. Ils ne formeront plus de nations, et ne seront plus divisés en deux royaumes. Ils ne se souilleront plus par leurs idoles, par leurs abominations et par toutes leurs transgressions. Je les retirerai de tous les lieux qu'ils ont habités, et où ils ont péché, et je les purifierai, ils seront mon peuple, et je serai leur Elohim. Mon serviteur David sera leur roi, et ils auront tous un seul pasteur. Ils suivront mes ordonnances, et observeront mes lois, et les mettront en pratique. Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Yaakov, et qu'ont habité vos pères. Ils y habiteront, eux, leurs enfants, et les enfants de leurs enfants à perpétuité, et mon serviteur David sera leur prince pour toujours. Je traiterai avec eux une alliance de paix, et il y aura une alliance éternelle avec eux. Je les établirai, je les multiplierai, et je placerai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Ma demeure sera parmi eux, je serai leur Elohim, et ils seront mon peuple. Et les nations sauront que je suis Yahweh, qui sanctifie Israël, lorsque mon sanctuaire sera pour toujours au milieu d'eux. Le verset 24 nous dit que c'est David qui sera roi sur le peuple, et non pas Yeshua. Cela concorde avec ce que nous avons dit plus tôt, à savoir que Yeshua ne sera pas sur terre pendant le millénium. Certains croient que le verset 24 signifie que le roi historique David sortira de terre et s'assiera sur un trône. Cependant, comme nous l'avons vu plus tôt, la résurrection des ossements desséchés sera une résurrection spirituelle, et non physique. Cela signifie que le futur roi d'Israël viendra avec la puissance et l'esprit du roi David, tout comme Yohanan Hamadbil, c'est-à-dire Jean-Baptiste, est venu avec la puissance et l'esprit d'Élie. Il marchera devant Elohim avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer à Yahweh un peuple bien disposé. Ézéchiel 37 parle de la restauration de la maison d'Éphraïm. Bien que la plupart des Éphraïmites ne sauront pas qu'ils sont Israélites avant l'Armageddon, Yahweh révélera progressivement notre identité israélite à mesure que nous nous rapprochons de l'Armageddon. C'est-à-dire qu'il donnera de plus en plus de révélations à son peuple, au moment des tremblements de terre.
C'est-à-dire que lorsque l'ordre mondial sera ébranlé, de plus en plus de gens chercheront la vérité. Et c'est notre tâche, en tant qu'Israélites nazaréens, de nous organiser pour les aider à la trouver. Je vous demande d'ailleurs de prier pour qu'il y ait plus d'ouvriers à ce moment-là, car nous sommes très peu à enseigner la bonne doctrine de Yeshua. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » S'il vous plaît, je vous invite à prier comme nous l'a demandé Yeshua. C'est important. D'ailleurs, vous pouvez mettre sur pause ma vidéo et essayer de passer un moment à lui demander. Voilà, merci d'avance. Nous avons mis en garde dans la première partie de cette étude concernant la participation à un rassemblement précoce. Il semble que si les frontières d'Israël sont ouvertes après le sceau numéro 6, de nombreux Hébreux et croyants en messianique retourneront dans le pays, et ce sera le bâton d'Éphraïm. Ils pourraient alors tenter de se joindre à la religion mondiale unie, pour tenter de l'influencer dans la bonne direction. Ce serait une erreur tragique. Puisque le bâton de Juda est retourné dans le pays par ses propres forces, il semble raisonnable que le bâton d'Éphraïm tentera également de retourner dans le pays par ses propres moyens. Ceux qui retourneront dans le pays à ce moment-là pourraient accomplir la prophétie selon leur chair, et nous devons donc prier pour eux. Ils auront besoin de toutes les prières possibles, car ils traverseront les guerres et les tribulations que Yahweh a l'intention d'apporter sur le pays, afin de le purifier. Norman Willis et moi-même, nous sommes très désireux évidemment de participer à l'accomplissement des prophéties concernant le bois d'Éphraïm. Puis nous avons réalisé que nous devions écouter la voix de Yahweh et faire ce qu'il nous dit de faire à chaque instant. Retourner sur la terre d'Israël, ou alors finir par rester dans la dispersion pour accomplir la grande mission, cela ne doit pas dépendre de nos propres choix, mais cela doit dépendre entièrement de Yahweh. Vous savez, parfois, nous voulons aller ici ou là, mais c'est Yahweh qui doit décider où nous allons. Et d'ailleurs, il en a toujours été ainsi pour les apôtres, et cela doit rester identique pour nous aujourd'hui. Dans Acte 16, par exemple, même si Yeshua avait vraiment ordonné aux disciples d'aller annoncer la parole partout dans toutes les nations dans le monde entier, eh bien parfois, l'esprit de Yeshua ne permettait pas que certains territoires soient visités par les disciples. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie. Mais l'esprit de Yeshua ne leur permit pas. Tout cela nous apprend que nous devons toujours écouter l'esprit, nous parler, même si la mission globale d'apporter la bonne nouvelle de Yeshua reste d'actualité. Vous savez, c'est comme un peu à l'armée. Il y a évidemment la mission globale de la guerre spirituelle. Puis, il y a des batailles spirituelles. Souvent, les gens confondent les deux. Ils confondent la mission globale et les missions ponctuelles. Certaines personnes veulent obéir aux commandements qui les intéressent. Ils veulent servir dans l'armée de Yeshua, mais seulement dans les trucs cool ou les choses qui les intéressent. Vous savez, ce serait un peu comme un type qui veut aller à l'armée, mais juste pour conduire un tank et s'amuser. Mais la réalité, c'est que parfois, on n'a pas besoin d'un tank ou d'un avion de chasse. Parfois, aider dans l'armée de Yeshua, ce sera faire des choses qu'on n'a pas forcément envie de faire. Mais nous devons comprendre où sont les besoins du corps de Yeshua. Mais nous ne devons pas rechercher nos propres besoins, ou même créer des besoins là où il n'y en a pas. Vous savez, parfois on se dit qu'on est uniquement destiné à faire un seul ministère. Imaginez une armée dans laquelle un officier est spécialisé dans le pilotage d'un avion de chasse, mais que pour une raison ou une autre, cette armée n'a aucun avion de chasse. Par contre, cette armée a besoin de personnes pour servir des plats à la cantine. Eh bien oui, ce pilote très qualifié, il aidera là où sont les besoins de l'armée. Cette mentalité de service est le cœur de ce que Yeshua nous demande. Car lui-même, Yeshua, le commandant en chef suprême, il s'est mis à genoux pour laver les pieds de ses disciples. Dans Acte 6, nous voyons aussi que les ministres de Yeshua, ils servaient aux tables.
Parfois Yeshua ne permettait pas qu'on fasse telle ou telle action d'évangélisation, car ce n'était pas productif pour l'effort global de la guerre. C'est pourquoi nous avons besoin de leaders qui sont réellement guidés par l'Esprit, et nous devons leur faire confiance. Nous devons parfois sortir la tête du guidon et comprendre que gagner la guerre est plus important que remporter une bataille. Renoncer à mener une bataille personnelle est donc quelque chose à comprendre si nous voulons gagner la guerre. Vous savez, c'est parfois frustrant car certains disciples veulent obéir à tous les commandements, mais ils voient que les autres disciples sont encore au lait. Vous savez, c'est un peu comme dans une classe d'école. Il y a certains élèves qui veulent apprendre des choses plus difficiles, plus complexes, ils veulent augmenter leurs connaissances. Mais d'un autre côté, dans cette classe, il y a d'autres élèves qui n'ont pas encore appris les enseignements basiques. Parfois, les bons élèves doivent renoncer à l'avancement de leurs connaissances et retourner en arrière pour aider les retardataires. C'est aussi cela l'état d'esprit d'une armée spirituelle. Nous ne devons pas mener notre bataille personnelle pour combler nos propres besoins. Nous devons aussi penser à la mission globale de la guerre spirituelle. Il est de plus en plus difficile pour nous d'avoir une bonne mentalité car le monde actuel nous pousse à toujours plus d'individualisme et d'égoïsme. Maintenant parlons du dernier sujet de cette série sur la fin des temps, à savoir la crainte de Yahweh. La tribulation, elle est en route. Les dirigeants du monde entier prônent ouvertement un nouvel ordre mondial et une religion mondiale unique. Dernièrement, Trump parlait justement de la religion. Il est possible qu'il parle de la religion mondiale unique, mais il est sans doute trop tôt pour le dire. We have to bring religion back. We have to bring it back much stronger. And I really believe you can't be happy without religion, without that belief. Alors même si Trump parle probablement du christianisme, nous savons qu'il aide également les juifs orthodoxes, et notamment ceux qui ont pour projet de reconstruire le troisième temple. We cry and we have the great beliefs that very soon we will be Zoiche, we will all see the building of the third temple in Jerusalem very soon. En 2023, il était l'invité de l'Israel Heritage Foundation. Le rabbin était très heureux d'accueillir Trump. And our job to bring and to build the third temple is to unite. How appropriate it is tonight that we see all kinds of people, religious, not religious, Jews, not Jews, come together and we honor our President Trump for what he has done for Jerusalem and for the Jewish people. Puis en 2024, Donald a même reçu une menorah pour son soutien, et sur cette distinction, nous voyons qu'il est appelé Prince de paix par l'Israel Heritage Foundation. Bon, en réalité, ce n'est pas une menorah, mais c'est une Hanouka, qui est utilisée pour célébrer la fête de Hanouka, qui, je le rappelle, est une fête rabbinique. Donc nous voyons que quand Trump dit de ramener la religion, cela fait aussi référence au judaïsme rabbinique. Nous savons que les élites conspirent contre nous. Pourtant, dans tout cela, notre Elohim nous dit de ne craindre aucune conspiration tant que nous le craignons, lui, et lui seul. N'appelez pas conspiration tout ce que ce peuple appelle conspiration. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés. C'est Yahweh le maître de l'univers que vous devez respecter comme saint. C'est lui que vous devez craindre et redouter. J'ai rencontré un grand nombre de personnes qui avaient comme préoccupation toutes sortes de conspirations. Il y a effectivement beaucoup de personnes qui se focalisent sur la peur de la marque de la bête, par exemple, avec la puce ou ce genre de choses. Et finalement, ces gens ne craignent plus Yahweh, mais ils craignent davantage la conspiration des élites et leurs plans pour nous détruire. Vous savez, je pourrais effectivement faire des vidéos sur différentes conspirations. Cela ferait sans doute des milliers de vues. Car la peur fait beaucoup vendre. Alors, il est normal d'évoquer de temps en temps les plans de l'ennemi, mais nous devons surtout nous concentrer sur Yahweh. Malheureusement, pour beaucoup de personnes, la peur de l'ennemi surpasse celle qu'on devrait avoir de Yahweh. Il y a quelques jours, j'ai expliqué cela à mon fils.
il lui arrive parfois d'avoir peur de certaines choses, des monstres, des démons, enfin, comme la plupart des enfants de son âge. Je lui ai dit que moi aussi, il m'arrivait d'avoir peur, mais que j'avais une astuce pour faire disparaître cette peur. Je lui ai expliqué que quand il ressentait la présence d'un ennemi, il devait déplacer sa peur de l'ennemi pour placer cette peur sur Yahweh. Je lui ai expliqué que c'est de Yahweh que nous devons avoir vraiment peur. Je lui ai également expliqué que son plus grand ennemi dans la vie, ce sera essentiellement sa propre peur. Finalement, l'ennemi en lui-même n'a pas de pouvoir, si ce n'est celui que lui permet Yahweh. Shimon, Shimon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Alors il est vrai que l'ennemi cherche ardemment à nous détruire. Mais j'ai expliqué à mon fils que le monstre ou le démon, quant à lui, il avait très peur de Yahweh. Donc l'astuce, c'est de toujours se rappeler qui est la source de toutes les craintes. C'est Yahweh. C'est vraiment de lui que nous devons avoir peur et nous rappeler que tout dépend de lui. Et tant que nous sommes obéissants, alors Yahweh, il nous aime. Et nous n'avons donc pas à avoir peur de nos ennemis. Il est vrai que la Bible nous rappelle sans cesse de ne pas avoir peur, mais de craindre Yahweh. L'une des raisons pour lesquelles nous devrions craindre uniquement Yahweh, et non un nouvel ordre mondial, est qu'en fin de compte, c'est lui qui contrôle ce que nous pouvons et ne pouvons pas faire. Même le Satan a dû obtenir la permission de Yahweh pour tester Job. Yahweh dit à Satan, « Voici, tout ce qui lui appartient est en ton pouvoir. Seulement ne porte pas la main sur sa personne. » Et Satan sortit de devant la face de Yahweh. Si le Satan doit obtenir la permission avant de nous tester, alors Babylone, sa servante, doit également obtenir la permission de Yahweh. En fait, considérons que Yahweh a même appelé Nebuchadnezzar, roi de Babylone, son serviteur. Maintenant je livre tous ces pays entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. Je lui donne aussi les animaux des champs pour qu'ils lui soient assujettis. Toutes les bêtes sont en réalité une seule et même bête. Babylone était comme un lion, la Grèce comme un léopard et la Médée-Perse comme un ours. Et puis Rome, avec l'islam, formait la bête romano-islamique. Pourtant, dans Osée chapitre 13, Yahweh dit que c'est lui qui prend ses formes, étant donné que chacune de ces manifestations de Babylone a dû venir à lui pour obtenir la permission de nous tester. Et moi je suis Yahweh ton Elohim, dès le pays d'Égypte. Tu ne connais d'autre Elohim que moi, et il n'y a de sauveur que moi. Je t'ai connu dans le désert, dans une terre aride. Ils se sont rassasiés dans leur pâturage, ils se sont rassasiés et leur cœur s'est enflé, c'est pourquoi ils m'ont oublié. Je serai pour eux comme un lion, comme un léopard. Je les épierai sur la route. Je les attaquerai comme une ours à qui l'on a enlevé ses petits. Et je déchirerai l'enveloppe de leur cœur. Je les dévorerai comme une lionne. Les bêtes sauvages les mettront en pièces. Dans d'autres études, nous avons vu qu'Éphraïm, c'est l'épouse adultère de Yahweh. Bien que Yahweh l'aime évidemment beaucoup, il est également tenu de faire tout ce qu'il faut pour qu'elle se tourne vers lui et lui soit fidèle. Si Éphraïm ne se repent pas, il doit la détruire, par égard pour l'honneur. Ce qui cause ta ruine, Israël, c'est que tu as été contre moi, contre celui qui pouvait te secourir. Où donc est ton roi, qu'il te délivre dans toutes tes villes? Où sont tes juges, au sujet desquels tu disais « Donne-moi un roi et des princes » Je t'ai donné un roi dans ma colère, je te l'ôterai dans ma fureur. L'iniquité d'Éphraïm est gardée, son péché est mis en réserve. Les douleurs de celle qui enfante viendront pour lui. C'est un enfant peu sage qui, au terme voulu, ne sort pas du sein maternel. Les Éphraïmites sont nés spirituellement dans un christianisme sans Torah. Mais la plupart d'entre eux sont restés trop longtemps dans leur lieu de naissance. Ils devraient aller de l'avant dans leur foi. C'est pourquoi Yahweh fera venir toutes les tribulations dont ils auront besoin pour se racheter du pouvoir de la mort. Je les rachèterai de la puissance du séjour des morts, je les délivrerai de la mort. Ô mort, où est ta peste? Séjour des morts, où est ta destruction? Mais le repentir se dérobe à mes regards. Éphraïm a beau être fertile au milieu de ses frères, le vent d'Orient viendra, le vent de Yahweh s'élèvera du désert, desséchera ses sources, tarira ses fontaines. On pillera le trésor de tous les objets précieux. Samarie sera punie parce qu'elle s'est révoltée contre son Elohim. Ils tomberont par l'épée,
et leurs petits-enfants seront écrasés, et l'on fendra le ventre de leurs femmes enceintes. Tant que nous demeurons en Yeshua, nous n'avons pas besoin d'avoir peur. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour, et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Ne vend-on pas 2 passereaux pour un sou ? Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même les cheveux de votre tête sont comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. Peu importe ce qui peut arriver à court terme, tout se terminera bien pour tous ceux qui marchent dans la repentance. Et lorsque les masses d'Éphraïm se tourneront vers Yahweh, elles trouveront également miséricorde. Israël, reviens à Yahweh ton Elohim, car tu es tombé par ton iniquité. Apportez avec vous des paroles et revenez à Yahweh. Dites-lui, pardonne toutes les iniquités et reçois-nous favorablement. Nous t'offrirons au lieu de taureau l'hommage de nos lèvres. L'Assyrien ne nous sauvera pas. Nous ne monterons pas sur des chevaux, et nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains notre Elohim. Car c'est auprès de toi que l'orphelin trouve compassion. Je réparerai leur infidélité, j'aurai pour eux un amour sincère, car ma colère s'est détournée d'eux. Je serai comme la rosée pour Israël, il fleurira comme le lys, et il poussera des racines comme le Liban. Ses rameaux s'étendront, il aura la magnificence de l'olivier et les parfums du Liban. Ils reviendront s'asseoir à son ombre, ils redonneront la vie au froment, et ils fleuriront comme la vigne, ils auront la renommée du vin du Liban. Éphraïm, qu'ai-je à faire encore avec les idoles ? Je l'exaucerai. Je le regarderai, je serai pour lui comme un cyprès verdoyant. C'est de moi que tu recevras ton fruit. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses, que celui qui est intelligent les comprenne. Car les voies de Yahweh sont droites. Les justes y marcheront, mais les rebelles y tomberont. Nous pouvons donc être sauvés de la colère de Yahweh en demeurant en Yeshua. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples. Ça veut dire que la façon de survivre à la fin des temps, c'est de cultiver une relation profonde et durable avec Yeshua. Si nous demeurons en lui, et lui en nous, alors il voudra nous prendre pour épouse, quand le moment viendra. Si nous respectons tous ses commandements, c'est ainsi que nous montrons notre amour et que nous lui montrons que nous sommes l'épouse qu'il recherche. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Voilà, la série de vidéos sur l'Apocalypse et la fin des temps est maintenant terminée. J'espère que cela vous aidera à ne pas finir avec les rebelles. Si vous ne deviez retenir qu'une seule chose pour votre salut dans les temps de la fin, c'est vraiment l'obéissance à ses commandements. C'est vraiment cela qui nous gardera. Faites attention aussi à ces prédicateurs qui enseignent par la peur, qui enseignent surtout concernant les complots, mais qui n'enseignent pas à obéir aux commandements. Il y en a des dizaines. Ils se focalisent sur la peur de l'ennemi et non pas la crainte de Yahweh, et ne lui obéissent pas. Voilà, comme toujours, je me suis inspiré des enseignements de Nazarene Israël pour cette série de vidéos sur la fin des temps. Quant à moi, je vous dis à très vite pour de futurs enseignements nazaréens, si Yahweh me le permet. C'était Benjamin, shalom à tous. Thank you.